Ravi de vous retrouver sur ce plateau de Gabon 24 et vous faites bien de nous rejoindre. Du 9 au 11 décembre du mois en cours, le Gabon a accueilli le premier salon Made in Gabon où les nombreux visiteurs de la maison Georges Rahuri ont eu le plaisir de découvrir des produits estampillés Gabon. C'est le cas de mon invité de ce soir, Thierry Malibala Mbakogo. Bonsoir, bienvenue à Gabon 24. Merci, c'est un honneur pour moi d'être invité par votre chaîne. Alors vous êtes le promoteur, directeur, fondateur de Safou, le secret de Sira, autrement dit? Autrement dit, c'est une gamme cosmétique faite à base de l'huile et de beurre d'Atanga. Donc c'est une gamme cosmétique pour notre cœur de cible étant les femmes. Donc pour le moment, nous avons fait cette gamme cosmétique pour les femmes, donc les femmes qui sont notre cœur de cible. Voilà. Alors on va revenir sur ces produits. J'aimerais que nous marquions une petite pause sur ce produit à base d'Atanga, parce que l'appellation varie selon les pays. D'accord, oui, tout à fait. Alors, le nom générique, c'est Safou. Le nom générique, c'est Safou. Le nom scientifique, c'est Dacryode edulis. C'est son nom scientifique. Alors, l'Atanga, il appartient à une famille. Dans cette famille, il y a l'Atanga, il y a le Koumé, il y a le Zigo et il y a le bois de myrrhe. Et pour la petite histoire d'ailleurs, Cléopâtre utilisait, elle, la résine de bois de myrrhe. La résine. Et cette résine, on la retrouve sur la tangatier, sur le koumé, et d'ailleurs très utilisée ici au Gabon, la résine de l'okoumé. C'est la même résine qu'on retrouve sur la tangatier, la même résine qu'on retrouve sur le zigo, c'est la même résine qu'on retrouve sur le bois de myrrhe. Et Cléopâtre, elle utilisait la résine de bois de myrrhe qui a les mêmes propriétés que le safou pour ses cheveux et pour les soins de son corps. Alors, des produits à base d'Atanga, pour ceux qui ne sont pas familiers, hein, Atanga, il y en a qui... c'est un peu ça, ce fruit, ce fruit qu'on trouve un peu partout en Afrique centrale. Tout à fait, en Afrique centrale, au Nigeria aussi, parce que ça pousse beaucoup plus dans des régions humides et tropicales quasiment, mais dans des régions humides. Donc au Nigeria, on le trouve, en Tanzanie, on le trouve, mais surtout dans le bassin du Congo, c'est-à-dire le Gabon, le Congo, l'Afrique, la Guinée, le Cameroun, la Centrafrique. C'est des zones, vraiment, c'est le bastion de Safou. Et Safou, déjà, au départ, c'est un fruit sauvage. C'est un fruit sauvage que les populations, lors des déplacements, ont pu... Il pousse tout seul. Voilà, il pousse tout seul. Voilà. Donc, en découvrant ce merveilleux fruit, ils l'ont adopté. Et aujourd'hui, le safou devient partout dans toutes nos fêtes, dans nos restaurants, dans nos assiettes, on retrouve le safou. Et qui est très bon. Hein. Si vous n'avez pas encore goûté, je vous invite. Et si vous nous contiez la naissance de cette idée? Alors, la naissance de cette idée est une passion. Ça va d'une passion de jeune garçon. J'ai 8-9 ans et je constate que ma grand-mère, qui s'appelait Angwali Adel, il avait un cousin. Ce cousin avait une femme et cette femme avait un rituel tout à fait particulier, c'est-à-dire que quand elle avait les atangas, elle les faisait pas cuire comme nous le faisons actuellement, c'est-à-dire dans de l'eau au Gabon. Alors, elle le mettait sur une grille et cet atanga-là faisait une petite fente et de cette fente se libérait de l'huile, sortait de l'huile. Et cette huile, elle prenait cette huile, elle badigeonnait sur ses pieds, sur son visage. Et c'était un rituel tout à fait pour elle qui était là. À chaque fois qu'elle utilisait la tanga, elle avait ce réflexe. Et puis un jour, comme ça, elle me montre un fiole dans lequel il y a de l'huile. Elle me dit, c'est l'huile d'atanga. Je pas tout de suite. Et je m'en vais voir ma mère, je lui demande, elle ne connaissait pas, les gens autour de moi ne connaissaient pas. Je suis revenu vers cette dame, je dis, mais l'huile d'Atanga, personne n'a dit, il y a l'huile d'Atanga, j'ai vécu au Congo, j'étais en Centrafrique, donc j'ai ramené ça avec moi, etc. Et c'est l'huile d'Atanga. Et tout de suite, j'ai eu comme un déclic, parce que cette dame, elle n'a pas trop vu, elle était vieille, mais elle ne portait pas de rides, elle avait juste des petits ridules. Et moi, je pensais donc finalement que ce qui lui donnait la force de sa beauté, ce n'était que l'huile d'Atanga. Et à chaque fois que je voyais une belle femme, tout au long de mon jeune âge, je pensais qu'elle frottait de l'huile d'Atanga. Et je me suis dit un jour qu'il faut que je fasse des crèmes, des crèmes ou des produits cosmétiques à base d'Atanga. Alors Thierry Malibala, avant de poursuivre cet échange fort intéressant, je vous propose de resuivre ou de découvrir, selon le cas, le reportage que notre rédaction vous a consacré il y a quelques jours.
À l'heure où l'État gabonais prône l'entrepreneuriat des jeunes, ils sont nombreux à rivaliser d'ingéniosité. Et le volet beauté et cosmétique n'est pas en reste. Thierry Malibala Mbakogo s'est lancé dans la fabrication des produits cosmétiques naturels à base d'huile et de beurre d'Atonga, dont la gamme se décline sous forme de lait de corps, crème capillaire, savon ou gel gommant, entre autres, inspirés de l'histoire africaine. Sira, c'était une reine, une princesse de l'Afrique de l'Ouest, qui, à la mort de son mari, le roi Ghana Sirabana, elle s'est allédie. Une de ses conseillères donc, lui dit d'aller vers le bassin du Congo. Il y avait une reine qu'on appelait là-bas la reine Galefuru. Galefuru lui dit, bon, moi ici j'ai une huile. Et cette huile sort d'un végétal que vous n'avez pas là-bas en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire l'huile d'Atanga. Donc pour la première fois, elle attend l'huile d'Atanga, elle n'a jamais entendu ça. Donc elle fait confiance à la reine Galefuru. Au bout de 2 semaines, croyez-moi, disent tous les historiens toujours, elle a repris toute sa beauté, son éclat et sa splendeur. L'Atonga, fruit de l'Atongati aussi appelé safou, est la matière principale qui compose l'essentiel de ces produits cosmétiques déjà appréciés. C'est quand même assez inédit. Hein. C'est la première fois que sur le territoire national, nous avons un Gabonais, un compatriote, qui met à notre disposition un produit naturel bien de chez nous. L'idée a pris forme le 4 avril 2016 à Marrakech au Maroc. Ces produits à base d'essences naturelles sont testés par des laboratoires de référence en France. L'initiateur recherche toutefois un appui dans l'expansion de sa gamme de produits Made in Gabon. Et vous faites bien de nous rejoindre sur ce plateau de Gabon 24 avec moi justement Monsieur Thierry Malibala Mbakogo. Il est donc le promoteur, directeur, fondateur de Safou, le secret de Sira. Monsieur Thierry Malibala, quel regard jetez-vous au sortir de ce reportage? Ben, je suis d'autant plus satisfait et surtout fier des médias, finalement, des médias gabonais, parce que vous courez derrière l'information, vous cherchez l'information, vous essayez un peu de mettre nous autres qui faisons des petites choses ici et là en exergue. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que c'est une force, c'est une grande force, les médias, et généralement, l'accès est toujours assez difficile partout ailleurs. Et vraiment, je vous remercie pour ce reportage et surtout de m'avoir invité ce soir. Alors, ce n'est que notre travail, hein, vous savez. Et il est dit dans ce reportage que tout part de 2016. Ce n'est pas tout à fait exact parce que je sais que ça fait 40 ans que vous êtes sur cette piste de produits cosmétiques à Tanga. Et le déclic part de quoi? Alors, le déclic, donc, après la grammaire, etc., que j'ai vu, donc, qui m'a quand même montré comment on pouvait recueillir de l'huile à travers la tanga, etc. Et puis, le produit sommeille à moi, le projet sommeille à moi, je laisse passer des années. Et puis, un jour, je regarde la télévision, c'était la télévision ivoirienne, au sud de la Côte d'Ivoire. Il y a une population qu'on appelle les Abais, qui plantent les atangas, qui extraient de l'huile, etc. Et 3 jours après, j'ai pris un avion, je suis allé à Abidjan. D'Abidjan, je suis allé dans ce village-là qu'on appelle Agnébi. Et j'ai croisé des personnes très sympathiques, des personnes ouvertes, etc., qui m'ont montré comment eux, à leur niveau, ils faisaient des extractions d'huile, qu'est-ce qu'ils en faisaient, etc. Et d'ailleurs, ma plus grande surprise, que ce pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas la culture de la tanga. Ils ne connaissent pas du tout la tanga. C'est un expert congolais qui s'était rapproché à l'époque de Houphouët-Boigny, du président Houphouët-Boigny, et lui avait proposé de faire un grand champ d'atanga parce que la tanga, finalement, est un fruit d'avenir, pensait-il à l'époque, et aujourd'hui, c'est tout à fait vrai. Et donc, ils ont commencé à faire des petites plantations et tout ça. Et le président Houphouët-Boigny, certainement avec la hausse du prix du cacao, a oublié le projet de Safou. Et quelques personnes qui étaient autour du projet se sont appropriées le projet. Et ils sont tous issus d'un même village. C'est ces personnes-là que je suis allé rencontrer. Je suis allé aussi à l'USTM rencontrer le docteur Ella, à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Lui, il m'a dit, moi, je m'occupe que de la conservation de la tanga. Les huiles, je ne connais pas, mais je vais te conseiller, je vais te recommander chez un professeur émérite qui a même une université de master 2
sur la production d'huile au Congo. Et donc, j'ai raconté toutes ces personnes-là. Je suis allé au Cameroun raconter le défunt professeur Kenge. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une très grande rencontre avec ce professeur qui, malheureusement, est mort quelques jours après. Mais pour moi, ça a été véritablement ça le déclic. Et je suis allé vers toutes les personnes qui faisaient la récolte et l'extraction d'huile d'Atanga. Et on comprend pourquoi, faisant référence à toutes ces rencontres ici et là, aujourd'hui, vos produits sont certifiés ISO? Les produits sont certifiés ISO, certifiés halal, et ont été donc les études microbiologiques ont été donc élaborées dans des laboratoires des renommés, notamment IDEA Clinique en France. C'est-à-dire les études microbiologiques et toxicologiques, c'est-à-dire c'est ça la caution que nous avons auprès de notre clientèle, c'est des produits qui ont eu un aval scientifique, c'est-à-dire les tests microbiologiques et toxicologiques. Au niveau de la cosmétique, c'est des garanties fiables. Et aussi au niveau donc, du Maroc et tous les pays arabes, on a une certification halal. Donc il n'y a aucun végétal de l'élevage porcine. Alors on parle des produits, on a certes montré le Atanga depuis le début de notre échange. Ça part nous avons là l'huile d'Atanga naturelle. Oui. Il y a également des pommades crème de visage. D'accord. Là c'est votre certificat ISO que vous arborez fièrement. Oui. Des produits qui varient vraiment, c'est-à-dire si les gens... Et votre rêve, ce serait de voir toutes les femmes utiliser ces produits. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors l'Atanga, son huile a quelque chose de particulier. C'est-à-dire, il raffermit la peau au départ. Il raffermit la peau. Il nettoie la peau et l'huile d'Atanga, pour les cheveux, donne de la repousse aux cheveux et anti-chute des cheveux. Et ça, il fallait que je partage ça avec le plus grand nombre. Parce que le retour vers le retour aux sources, voilà, avec des bonnes avec des bonnes, voilà, et aujourd'hui quelque chose de véritablement demandé. Même en Europe, ils veulent revenir à travers la permaculture, c'est-à-dire des anciens systèmes de s'aimer la terre, des anciens. Nous allons revenir vers là. Bio. Et donc, je me suis dit, moi-même, j'ai une petite production d'huile. Et cette huile-là, j'ai commencé à vendre autour de moi, notamment au ministère de l'économie et des finances, les amis, etc. Et j'ai vu comment les effets sur plusieurs personnes. Peut-être on passera échanger avec vos cobayes du départ. Tout à fait. Alors, Thierry Malibala, Mbakogo, dis-je bien. Merci d'être passé nous voir sur ce plateau de Gabon 24. Que peut-on vous souhaiter de plus? Me souhaiter de plus bonne réussite et annoncer aux Gabonais qu'actuellement j'expose ces produits à Dagio Hotel en face de BBS School jusqu'au 24. Ces produits sont visibles de 10h donc à 18h. Ces produits sont visibles. Il y a des personnes qui commencent à passer. Les commandes, nous recevons déjà d'énormes commandes. Donc je demande au public gabonais de venir découvrir des produits à base d'Atanga. Des fruits du terroir. Tout Merci à fait. encore d'être passé nous voir et échanger avec nous. Il ne me reste plus tant qu'à rappeler que vous êtes le promoteur, directeur, fondateur de Safou, le secret de Syrah, spécialisé dans la fabrication des produits cosmétiques. Je peux rajouter, made in Gabon, à base de Atanga, le terme local, si vous préférez Safou au Congo, ça au Cameroun ou tout simplement en français, prune. Merci pour votre attention. Restez des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.